voir des commerçants céder des produits de deuxième ou troisième qualité au prix de la première. Cela s'appelle de la déloyauté aux grandes dames de la clientèle. À l'origine de ce comportement contraire à l'orthodoxie, la cupidité exacerbée. Favoriser la lecture dès le bas âge, c'est l'objectif du concours de lecture du comité de gestion scolaire de l'école Ismaël Diawara à 15 Amboukou, en commune 2 du district de Bamako. La deuxième édition vient de connaître son épilogue, à suivre dans ce journal. Merci de votre fidélité au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. De nos jours, certains commerçants n'hésitent pas à vendre la deuxième ou la troisième qualité de leurs produits, et cela au prix de la première. Un comportement qui illustre à suffisance une déloyauté sans équivoque, un état de fait qui trouve sa justification dans la cupidité exacerbée. Awa Kamara. La loyauté, une qualité qui a tendance à disparaître, notamment en matière commerciale au Mali. À titre d'exemple, certains n'hésitent pas à céder la deuxième qualité d'un article au prix de la première dans le seul but de se faire plus de revenus, et cela aux grandes dames des clients. J'ai une fois été victime de cette pratique. On m'a vendu la deuxième qualité de fer à béton au prix de la première. J'ai failli avoir des problèmes par la suite. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais il existe bel et bien des commerçants qui le font. Je leur demande d'arrêter ce comportement pour mieux tirer profit de leur commerce. Un état de fait contraire à l'orthodoxie et empreint de supercherie, déplorent les clients que nous avons approchés. Ces derniers vont au-delà, invitant les auteurs de cette pratique à une remise en cause, ce qui passe, selon eux, par les retours à certaines valeurs qui ont toujours caractérisé la société malienne. C'est un comportement à bannir. Le Malien doit être droit et loyal. Toute chose faite avec déloyauté est nuisible à son auteur. Les commerçants doivent travailler avec la crainte de Dieu. La déloyauté en matière commerciale demeure, quel que soit le revenu qu'on y gagne, une pratique frauduleuse. J'allais dire une pesanteur dont la quasi-plénitude des auteurs peine à s'y affranchir. Densité galopante de la population à Bamako, des usagers qui côtoient chaque jour des accidents, raison fondamentale l'incivisme de certains usagers, au premier rang desquels les conducteurs d'engins à deux roues qui sont souvent à l'origine de l'endommagement des rétroviseurs des engins à quatre roues. C'est ce que nous dit Bakari Kabadiakite dans ce reportage. La route est un espace à partager et exige la souplesse pour la fluidité du trafic routier au grand bonheur des usagers. Il est difficile de circuler sans apercevoir des véhicules dont les rétroviseurs sont endommagés. Ce phénomène, qui n'est pas nouveau, est imputé aux motocyclistes. De nombreux mobilistes ont vu leurs rétroviseurs cassés par des propriétaires d'engins à deux roues. Celui qui a cassé mon rétroviseur faufilait entre les véhicules au moment où j'étais arrêté. Dès qu'il s'est arrêté, j'ai fini par lui pardonner sans problème. Même mes feux de stop ne sont pas épargnés. Mon rétroviseur a été cassé par un motocycliste. Je suis dans l'obligation de le réparer. Et cela constitue une difficulté pour moi. On s'est compris car l'intéressé n'avait pas de moyens d'arranger la situation. J'ai été victime plusieurs fois parce que les motocyclistes ne sont pas prudents. Ils sont toujours en excès de vitesse. En tout cas, la plupart des cas, c'est des jeunes. S'ils cassent les rétroviseurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils disent pardon, on dit bon, ça va, allez-y. On ne peut faire que ça. Cependant, l'exception confirme la règle, dit-on. Si la responsabilité de cet acte est rejetée au conducteur d'engins à deux roues,
Certains d'entre eux se plaignent aussi de la mauvaise manœuvre des conducteurs de véhicules. J'ai été victime un jour au niveau de la Tour de l'Afrique. C'est le rétroviseur d'une voiture qui m'a blessé. Il peut blesser souvent et surtout au niveau des virages. Un problème clairement explicite peut avoir une solution. L'État doit s'assumer en instaurant les permis pour les engins à 2 roues. Chacun doit emprunter sa voie. Mais malheureusement, certains conducteurs de motos vont jusqu'à conduire au milieu de la route. La force doit rester à la loi. L'étroitesse des voies amène les propriétaires d'engins à 2 roues à aller sur la voie principale. Destinée aux véhicules par précipitation, ils te causent du tort. Il faut qu'ils aillent sur leur voie. Ils sont trop pressés. Ils ne maîtrisent pas la circulation, vraiment. Le conseil que j'ai à donner, c'est de continuer à sensibiliser les motocyclistes et de passer les permis de conduire, vraiment. La ville de Bamako reste cosmopolite et surtout avec le foisonnement des véhicules et d'autres engins roulants, il va de soi que le civisme soit au rendez-vous et cela va permettre aux citoyens de se conformer aux règles édictées par le code de la route. Clôture de la deuxième édition d'un concours de lecture à l'école fondamentale de Kinzamboukou en commune 2 du district de Bamako. Cette compétition est une initiative du comité de gestion scolaire de l'école Ismaël Diawara. Elle vise à cultiver chez les scolaires le goût de la lecture dès le bas âge. Modibo Sidibé. Reprendre goût à la lecture et par la même occasion permettre aux malheureux de la dernière édition de prétendre à un prix, voilà les raisons qui ont poussé la coordination des comités de gestion scolaire de l'école fondamentale Ismaël Diawara de Kinzamboukou d'initier ce concours de lecture. Dans cette année même, c'est la deuxième fois. Sans la lecture, on ne peut pas faire les dictées, on ne peut pas faire même les conjugaisons. Donc, raison pour laquelle nous, on a initié la lecture aux enfants. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ces élèves en classe de 3e, 4e, 5e et 6e année ont fait voyager le public en présentant différents ouvrages. Occasion aussi pour les élèves de partager un moment de lecture à haute voix pour le grand plaisir des parents. La voiture s'arrêta devant une construction en dur, en veillage, sans cesse, sans avancer, à petits pas sur la terrasse. Et pour prétendre à un prix, les 14 candidats se devaient de lire un texte de façon fluide et avoir une bonne prononciation. Pour cette deuxième édition, la première en classe de 3e est Salimata Konare. En 4e année, c'est Kankou Djara. En 5e année, c'est Mariam Sanogo qui est désignée première. Et enfin, en 6e année, Bintou Doumbia sort gagnante parmi les candidats. Aucun garçon parmi les gagnants. Je suis très contente aujourd'hui d'être la première de ce deuxième concours de lecture. Je remercie mes parents et mes enseignants aussi. Les gagnantes ont reçu des cadeaux composés de livres, des cahiers, des stylos et du matériel géométrique. Selon les initiateurs, ce concours de lecture est une façon d'aider les enfants à développer la confiance en soi. Sur un tout autre sujet, si les déplacés du centre installés à Faladje et à Niamana, en commune 6 du district de Bamako, s'affranchissent du souci de manque d'abri pendant la saison sèche, c'est tout le contraire pendant l'hivernage. La plupart des cas, ils sont envahis par la pluie et surtout les eaux de ruissellement. Des témoignages à suivre dans ce reportage signé Samba Sanogo. La saison des pluies est un moment propice pour mener les activités champêtres. Toutefois, dès les premières pluies, les inquiétudes commencent chez certains citoyens. Avec les fortes pluies, le problème de drainage des eaux se pose. Les constructions anarchiques, le mauvais entretien de notre environnement pourraient expliquer ces problèmes. Nous sommes à Faladje Garbal en commune 6 du district de Bamako sur le site des déplacés. Ceux-ci sont installés ici depuis un bon moment et sont confrontés à des difficultés pendant la saison pluvieuse. Nous avons toutes les difficultés pour nous mettre à l'abri pendant la saison pluvieuse.
L'eau rentre partout à l'intérieur et nos matelas sont mouillés. Nous sommes aidés par les bonnes volontés, mais ce n'est pas suffisant. Il ne manque pas d'astuces pour éviter des dégâts causés par les pluies qui sont souvent fortes. Nous creusons des canaux pour évacuer l'eau très loin. Et nous mettons des bâches sur nos hangars pour nous protéger. Il y a des femmes qui mettent des baignoires à l'intérieur. Les déplacés internes de Faladia ont des difficultés pour se mettre à l'abri quand il pleut. Constitués en majorité de femmes et d'enfants, ils sont aussi confrontés à des maladies en période hivernage. Nous avons des difficultés pour nous protéger de la pluie, surtout l'eau qui rentre partout. Nos enfants tombent souvent malades. Le paludisme et le rhume sont les maladies qui les touchent. Nos intervenants sollicitent l'aide auprès de bonnes volontés pour résister aux effets néfastes de l'hivernage. C'est la fin de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.